les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mardi 2 octobre 2012. Avec aujourd'hui, donc après une ouverture en baisse à 3402,41, nous avons marqué un point haut à 3450,80, un plus bas à 3392,37 avant de revenir en clôture à 3414,23 points. Le CAC 40 perd 0,6% sur cette séance, un peu plus de 20 points perdus par rapport au cours de clôture d'hier. Et donc techniquement, on commence à venir ici tester cette résistance. Alors on avait l'intersection de deux zones techniques assez importantes et nous avons vu ici que le test n'a pas réussi à conserver le score en clôture. Et malgré cela, nous avons quand même des signes de retournement haussier qui sont en train d'apparaître, qui devraient normalement se transformer par un débordement prochainement. Du point de vue des indicateurs, nous avons toujours ici cette tendance baissière sur le RSI. Donc vous avez vu que le franchissement que je vous indiquais hier n'a pas été confirmé par ce RSI, une bougie beaucoup plus haussière, nous aurait provoqué ici une cassure certainement, qui nous aurait permis de valider cette cassure haussière de résistance. Mais là ce n'est pas le cas, puisque le RSI ne prend en compte que les valeurs de clôture. Donc c'est ce qui explique aussi le fait que nous restons ici sous cette droite de tendance. Donc ici nous avons toujours le RSI qui est dans une phase baissière, avec cette baisse ici qui continue, malgré que nous soyons en zone neutre. Et donc le RSI confirme le fait que l'on ait du mal ici à sortir de cette phase de consolidation. Le stochastique, quant à lui, ressort légèrement de sa phase, de sa zone de survente. Donc pour l'instant, on vient ici terminer la tendance baissière, puisque l'indicateur va ici croiser sa ligne de signal. Donc bon, c'est un signe de fin de tendance. On était clairement de toute façon sur une phase d'affaiblissement. Ça, je vous l'avais déjà dit hier, et donc le stochastique aurait tendance à confirmer cet état de fait. Au niveau du MACD, par contre, on est toujours ici sur une base de retournement, puisqu'on a eu un retournement qui est apparu hier suite à la forte bougie haussière que nous avons eue, et puis qui est confirmé ici malgré une séance de baisse sur cette séance. Donc ici on confirme un début de retournement. Vous voyez qu'on est très peu dynamique au niveau de l'évolution. On aurait dû normalement, pour vraiment confirmer, il vaut mieux, on a ici l'histogramme de retournement. C'est toujours bien de venir ici valider un histogramme qui serait moins ample que celui-ci, et pour l'instant ce n'est pas le cas. Donc on a un petit signal de retournement qui est valide, mais qui a du mal à se transformer du point de vue du MACD. Alors au niveau des volumes, par contre, sur l'étude des volumes, nous avons cette phase baissière qui vient avec des volumes en deçà de ce que nous avions hier. Alors ça, c'est plutôt bon signe, puisqu'on a une inversion ici au niveau de l'évolution des volumes, puisqu'avant nous avions ici ces deux séances baissières avec des séances haussières qui avaient des volumes moindres. Aujourd'hui c'est en train de s'inverser, puisque nous avons une phase de baisse ici avec des volumes qui sont en baisse aussi. Donc on serait plutôt là en train de valider un retournement de tendance qui serait en train de se confirmer par les volumes. Alors elle serait totalement confirmée si on avait des volumes lors d'une séance haussière supérieurs ici à ce qu'ils étaient lors des précédentes séances baissières. Alors je ne donne pas de chiffres, puisque je rappelle que les valeurs que nous avons là sont tronquées. Ce qui nous intéresse, c'est surtout l'évolution, la comparaison des volumes lors de séances haussières et les volumes lors de séances baissières. Donc là on a clairement quelque chose qui est en train de se passer au niveau des volumes, avec ici cette phase de baisse qui présente moins de volume que lors de la précédente séance haussière. Donc ça sera surveillé aussi, avec une volatilité qui commence à baisser, mais qui reste au-dessus de la moyenne. On a eu quand même une belle amplitude sur la volatilité qui dénote une certaine nervosité sur les marchés. On oscille énormément. Donc bon, cette bougie, alors techniquement, hier je vous disais qu'on avait une pénétrante haussière, qu'il fallait, pour confirmer totalement ce signal, la pénétrante est un signal de retournement assez puissant, s'il est confirmé correctement. C'est-à-dire qu'on avait parlé d'une ouverture en gap qui n'a pas eu lieu, puisque ici nous sommes venus ouvrir dans le corps de la précédente bougie. Donc on serait plus ici sur une bougie quasi d'hésitation, alors avec une ombre plutôt orientée plutôt placée sur le haut de la bougie, ce qui n'est pas bon signe en tendance haussière, puisque ça veut dire qu'on a marqué ici des points hauts que les acheteurs n'ont pas réussi à tenir.
Par contre, nous avons clairement une attaque ici de cette résistance baissière, mais qui n'est pas confirmée en clôture. En clôture, nous restons sous cette zone ici, 3416, qui était une zone assez importante. Hein, vous voyez, ça correspond peu ou prou à la zone de point bas que nous avions eu là. Et c'était une zone qu'il fallait franchir. Hein, je vous avais expliqué pourquoi sur la précédente séance, c'est que cette zone ici est un support important. En général, lorsqu'on passe par-dessus, eh bien, on arrive à conserver ces zones et puis à créer un petit peu de tendance et de mouvement. Là, pour l'instant, on passe, mais on n'arrive pas à rester au-dessus puisqu'on est revenu clôturer en dessous. Et du même coup, on est revenu clôturer sous cette résistance baissière. Donc, pour demain, nous avions ici ce croisement, cette zone relativement importante que nous n'avons pas réussi à préserver au regard de ce que nous avons au niveau des indicateurs qui sont quand même assez partagés. Tout se jouera, je dirais, à l'ouverture. Alors si on arrive à ouvrir ici au-dessus de cette zone des 3415-20, on pourra espérer une continuation haussière, hein, puisque là on a quand même, suite à cette pénétrante haussière, eh bien, des points hauts et points bas supérieurs à la précédente bougie, ce qui quand même qui prouve quand même qu'on a quand même inversé le flux, hein, puisque suite à cet avalement ici, on vient ici confirmer, mais on était toujours avec des plus hauts et des plus bas, toujours de plus en plus bas, donc toujours au sein d'une tendance baissière. Là on a une attaque de la résistance, mais en même temps on marque des extrêmes plus hauts que les précédents. Donc ça va un peu dans le sens de la confirmation de la pénétrante, et de plus nous avons ici cette bougie relativement hésitante, dont le corps est totalement inclus dans le corps de la précédente. Donc ça nous donne une structure en harami. Alors attention, là on va pas y mettre trop de poids dans cette figure, parce que déjà on a une bougie qui est verte. Alors ça va plutôt bien dans la phase de retournement haussier, puisque là, même si le harami ici part d'une bougie verte et d'une seconde bougie verte aussi, on est quand même au sein d'une tendance baissière. Donc cette phase ici où on a une remontée mais qui reste quand même en deçà de ce que nous avions eu le jour précédent, avec cette bougie d'hésitation qui s'inscrit quand même dans un biais haussier très court terme par rapport à la précédente bougie, avec donc ce corps totalement inclus dans le corps de la précédente, eh bien nous montre que nous avons quand même des signes de retournement haussier qui apparaissent. Alors par contre, on transforme le retournement ici qui nous est présenté comme une pénétrante par un RAMI qui est beaucoup moins puissant. Donc bon, il faudra vraiment valider. Donc un RAMI de toute façon a besoin d'une confirmation, et la confirmation pourrait venir ici d'une ouverture, donc comme je vous l'indiquais, supérieure ici à la zone de 3420. Dans ce cas, on aurait ici un test de cette zone des 3460-65 points qui serait vraiment un déclencheur très fort au niveau de la tendance, puisque là on a une autre tendance de consolidation, hein, un peu plus longue. Là on a eu une accélération au niveau de la dynamique. Le fait de sortir ici nous montre qu'on est en train de sortir de cette phase qui était beaucoup plus forte que la précédente, mais on est toujours ici sous le coup d'une consolidation, donc d'une tendance de fond qui sera délimitée au niveau des 3460 points. Donc pour résumer, dans le cadre d'une ouverture ici sur une zone supérieure à la zone des 3415-20, on aurait un test vraisemblable aux alentours des 3460-65 qui donnera ici une possible sortie de la phase de consolidation que nous observons maintenant depuis mi-septembre. Par contre, si nous devions ouvrir sous cette zone ici, alors on a toujours un franchissement possible de la phase la plus dynamique de la zone de consolidation, mais nous resterons ici sous un test moins probable, hein, puisqu'on aura encore cette zone des 3416 à franchir, avec donc un risque de retourner ici sur les 3375. Donc là, il faudra être vigilant. Entre 3400 et 3415, on aura une zone d'incertitude, hein, une zone neutre qui quasiment en plus compris dans le corps de la précédente bougie, hein, c'est quasiment la zone de cotation du corps. Donc entre 3400 et 415, zone d'incertitude pour demain. Par contre, sous 3400, on reste ici sous le coup de cette dynamique qui nous est indiquée par cette résistance baissière, hein, résistance oblique baissière comme certains l'ont répété à de nombreuses reprises durant cette séance, qui pourrait nous amener à tester ici et casser cette zone des 3375 et enfoncer le clou en direction des 3330. Hein. Donc une accélération baissière, quand on voit ce qu'il y a eu sur cette bougie et sur celle-ci, est toujours possible, et donc sur une phase ici de reprise baissière en cas d'une cassure d'ici les 3400, par rapport à ce qu'on a vu ici avec une première impulsion suivi d'un rebond technique. Vous voyez qu'on n'est pas revenu ici dépasser cette zone de point haut, hein, donc on n'est pas encore dans une phase d'invalidation, on est toujours sur un signal baissier avec
une accélération ici qui a donné lieu à un rebond technique, mais le fait de ne pas avoir dépassé ici n'a pas du tout invalidé cette accélération dynamique, et donc le fait de se replacer sous cette résistance avec une cassure des 3375 nous donnera un objectif à 3330 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Et aujourd'hui, c'est Yellowstone qui a gagné au jeu du fixing, donc bravo à lui. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades futurs, et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.